Bonjour, bonjour, mes signes du poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'octobre, donc dans les 4 semaines à venir, donc ça peut être aussi jusqu'à début novembre. Donc, alors, on va voir un peu ici votre énergie principale de ce mois d'octobre. On a le battleur et on a l'empereur, magnifique. Donc déjà, on a de la stabilité ici pour vous, mais le battleur, c'est quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ici. Donc le message pourrait être vraiment ici, quel que soit ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, on voit effectivement que ça va être une réussite. Vous allez réussir à trouver une stabilité. Alors l'empereur, c'est aussi tout ce qui est administratif, juridique. Donc, et en plus avec le battleur ici et l'énergie de la carte en elle-même. Donc par exemple, supposons que vous avez un rendez-vous, une convocation quelque part, on voit que vous pouvez utiliser votre magie ici pour que les situations soient en votre faveur. Donc la magie, c'est à travers la prière, ça peut être un petit rituel pour attirer des énergies positives, pour favoriser ici ce que vous désirez. Donc ça peut être un poste au niveau professionnel, un poste à responsabilité, en tant que chef, ou tout simplement parce qu'il y a des choses qui bloquent, qui stagnent ici, et vous avez besoin d'une réponse positive, et utilisez votre magie. Et la magie, c'est pas forcément au niveau énergétique, mais ça va être aussi au niveau de la parole. Parce que vous, c'est comme si vous avez du caractère, ou du moins vous savez vous imposer, ou si c'est pas le cas, ben on peut vous dire, voilà, allez-y, imposez-vous. Vous voyez, dites fortement ce que vous voulez vraiment pour que la situation soit en votre faveur. Voyez. Donc le battleur, voilà, un nouveau départ, nouveau projet aussi, et donc qui va aboutir ici, et une stabilité qui va être trouvée ce mois-ci. Il se pourrait que vous ayez affaire aussi, pareil, à un homme de loi, ça peut être la police, un avocat, un notaire, et tout cet aspect, quelqu'un qui va vous aider ici à régler une situation d'ordre familial, hein, pour certains ici, en lien avec un enfant, toute situation conflictuelle. Derrière, on a la 10 d'épée qui nous parle de fin, de clôture, de quelque chose qui se termine ici. Vous voyez, on a la 10 aussi de coupe ici. Mais celle-ci, l'énergie est différente parce que là, c'est vraiment l'accomplissement, de la joie, du bonheur. Donc, ça peut être effectivement un aménagement dans un nouveau lieu, un héritage aussi pour certaines personnes, parce qu'on voit ici quelqu'un qui est à la tombe. Donc, ça peut être, oui, hein, une notion de concrétisation pour un héritage pour certains. Alors, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour les poissons? Hop là, on va acheter une dernière carte ici. Et nous avons la 9 de denier qui nous parle de récolter les fruits de vos efforts. Donc ça nous parle d'abondance, de prospérité. Donc bien sûr, hein, donc augmentation de salaire. Ça peut être tout simplement de la joie, de la satisfaction parce que vous avez réussi à accomplir quelque chose ici dans votre vie. Voyez, donc oui, ça peut être les vendanges, hein, la récolte des fruits de saison actuellement. Je crois qu'on a les pommes ici en France et les raisins, non, c'est en septembre, octobre, ouais, peut-être encore. Donc voilà, mais on voit bien ici que vous allez vers quelque chose de plus significatif, où il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de satisfaction, hein. C'est ce qu'on disait avec la 10 de coupe tout à l'heure aussi. Donc on a beaucoup de joie qui arrive vers vous ici. Donc on a la 3 d'épée avec la 2 de bâton, on a la 4 de denier avec la 5 de denier, on a la 8 de bâton avec la 9. C'est marrant, ça se suit. Donc 4, 5, 8, 9. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il manque le 6 c'est le 7, mais ça se suit. Donc bon, tout se poursuit ici naturellement, mais on voit effectivement que dans le passé ici, vous avez pu avoir des blocages par rapport à des projets personnels. Vous voyez, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous limite. Ça peut être une notion de trahison, de blocage volontaire d'une personne. Et donc, et là, oui, par rapport à vos projets, du coup, donc soit vous vous êtes lancé ici dans ce projet et puis on voit que voilà, c'est pas trop ça, il y a des limitations et puis là on vous dit, ben ça y est, vous êtes sur un fin de cycle, vous allez partir sur quelque chose de plus positif avec la 9 de denier. Vous voyez, où vous allez avoir beaucoup plus d'abondance qui arrive dans votre vie. L'abondance, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de la satisfaction. Oui, ça peut être une notion d'évolution d'ordre matériel et financier parce qu'on voit ici que peut-être qu'il y a des limitations ici et même peut-être même des manques d'argent.
Donc oui, hein, le passé a été un peu mouvementé, compliqué par rapport à vos projets de construction, de bâtir, de peut-être le fait de bâtir quelque chose, que ça soit une maison, un projet personnel, une vie familiale à deux, au niveau sentimental aussi, hein. C'est ça aussi la 3 de coupe, c'est une déception, une trahison aussi du cœur. Donc on voit qu'il y a eu quand même pas mal de petits soucis ici. Alors à l'instant présent, on voit pour certains on vous dit de faire attention aux finances. Donc, soit vous avez une somme d'argent ici, parce qu'on a ce monsieur qui a une tonne d'argent, qui sait peut-être pas quoi en faire, parce que ça déborde, vous voyez. Et puis, soit la personne va se mettre à dépenser à tout va. Vous voyez, alors qu'il y a des projets ici. Donc, et du coup, ça peut amener à un manque d'argent. Soit c'est une situation qui est déjà là, où vous devez faire attention à vos finances, parce que, ben voilà, avec les charges et tout, bon, c'est pas évident. Donc, il se pourrait qu'à la fin du mois, ça soit un peu plus, voilà, compliqué pour certains, puisqu'on a quand même la 9 de denier tout à l'heure qui nous parle d'évolution et d'amélioration, hein. Donc vraiment par rapport à votre situation. Parce qu'à la base, on voit quand même que vous avez une somme d'argent. Ça veut dire soit vous avez un salaire qui est convenable, mais ça part vite à cause des factures. Ou parce que vous avez reçu une somme d'argent, donc on avait vu cette notion d'héritage. Soit vous avez une somme d'argent, donc ça peut être un héritage, ça peut être une somme qu'on vous doit par rapport à l'État, des choses comme ça. Et puis, cette somme arrive, elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Donc, et c'est là où vient le conseil, attention aux dépenses. Vous voyez, on peut avoir une situation comme ça. Alors, la 9 de bâton avec la 8 et la 9. Donc, ici, on voit qu'il y a des choses qui bougent rapidement quand même ici, hein. Ça bouge rapidement, donc on a des nouvelles qui arrivent ici. On a ce monsieur qui reçoit des nouvelles de cet aigle. Je sais pas si c'est un aigle d'ailleurs, ouais. Et donc voilà, qui est surpris. Donc ça peut être des nouvelles surprenantes. Donc soit par rapport à une réponse que vous attendez, et bien vu que c'est favorable, et voilà, ça vous surprend, vous y attendez pas. Vous voyez, ça peut être des nouvelles qui arrivent par rapport à une toute autre situation. Et on va voir avec les autres cartes, vous voyez. Mais on voit que les choses bougent, les choses vont avancer. C'est pour ça qu'on a aussi plusieurs numéros qui se suivent à part la coupure au milieu du 6 et du 7. Vous voyez. Donc la 9 de bâton, c'est la persévérance. On vous dit de tenir, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de continuer à persévérer par rapport à vos projets. On a les bâtons qui sont ici, hein, donc c'est une notion de bâtir et de protéger ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être, voilà, si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, ne l'ébruitez pas. Ça peut être, oui, d'être vigilant aux finances à la fois, mais voilà, de ne pas ébruiter. Mais voilà, j'ai eu telle somme d'argent, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous voyez. Donc, parce que ben, peut-être que, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est dommage, mais tout le monde ne voit pas les choses de la même œil. Des gens pourraient être contents, heureux pour vous, mais peut-être que, voilà, du coup, ça va pas être ça. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant par rapport aux informations que vous donnez à l'extérieur et en lien avec vos projets. Donc oui, persévérant surtout, ne lâchez pas, on vous dit ici. En plus, on voit que c'est dans le futur, donc voilà, cette situation est menée à évoluer, donc voilà, ça ne va pas rester comme ça, vous n'allez pas stagner comme ça pendant longtemps avec des blocages et un manque d'argent qui n'en finit pas. Alors, on a la loi, hein, donc ça peut du coup ramener à l'énergie de l'empereur tout à l'heure. Et on a les changements ici avec la roue de la fortune, hein, donc des changements qui seront favorables. Et donc, ça peut nous parler de déménagement, ça peut être une situation effectivement qui est bloquée au niveau administratif. Et effectivement, vous allez recevoir une réponse prochainement, donc que les choses évoluent, qu'il y a une réponse qui va vous être donnée. Peut-être pas ce mois-ci, mais on vous, voilà, on vous donne, on vous envoie un message pour vous dire on a pris en compte votre dossier, vous inquiétez pas, on va traiter bientôt par exemple. Voyez. Donc, ça peut être une situation en lien avec aussi un avocat. Ok, ben voilà, la carte, elle a voulu se montrer la séparation. Pour certains, avec la trahison ici, parce qu'on a le 2 de bâton, hein. Donc, soit vous êtes en instance de séparation si vous êtes en couple, ou vous avez été en couple ici. Donc, on voit que il y a des situations d'ordre juridique ici. Peut-être il y a une notion de partage aussi par rapport à vos biens, vous voyez, de biens séparés. Ça, c'est à moi, ça, c'est pas... Voilà, ça, on l'a acquis ensemble. Enfin, vous voyez, les tralala administratifs, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, si vous avez des inquiétudes par rapport à cette situation, on vous dit que voilà, il va y avoir des changements qui vous sont favorables dans l'avenir, mais ça va vous demander effectivement beaucoup de courage. Peut-être que vous avez énormément souffert de cette situation ici avec la 3 d'épée, mais voilà, reprenez le contrôle pour pouvoir avancer dans votre vie et passer à autre chose. Hein, parce qu'on voit, hein, dans l'instant présent, la 5 de denier peut-être aussi des inquiétudes de comment je vais faire maintenant vu que je suis seule, hein, par exemple pour certains. Vous voyez, comment je vais faire maintenant que j'ai plus peut-être qu'on vous a réduit votre salaire, peut-être que vous avez perdu un emploi, vous voyez, mais il y a moins de finances par rapport à avant ici. Et donc ça génère effectivement des inquiétudes.
Bien sûr, hein, vous prenez vraiment les messages si ça résonne avec vous et votre situation. Donc c'est très important parce que voilà, les messages peuvent être, une carte peut vous donner un message, mais par rapport à ce que je dis, le message peut être différent aussi, hein. Donc parole, donc on voit qu'il y a un rendez-vous ici, une réunion. Encore une fois, ça peut être avec un avocat, ça peut être une réunion familiale, quelqu'un qui cherche à reprendre le contact avec vous, à communiquer avec vous pour s'expliquer aussi, hein, pour certaines personnes ici, hein. On voit qu'il y a des discussions. Ça peut être un rendez-vous professionnel aussi, hein, pour certains. Alors, il y a le carrefour avec le temps ici, on a la maison avec la justice, on a les changements avec la clairvoyance. Donc oui, on voit qu'il y a un choix ici que vous devez faire, hein, donc, parce que ben, voilà, il y a une situation qui dure depuis très longtemps, ça peut être au niveau sentimental, au niveau personnel, et donc vous devez faire un choix parce que ben, il y a eu, ça stagne trop depuis trop longtemps là, vous voyez. Ou ça peut être, ben oui, il va falloir faire un choix maintenant parce que les choses bougent. Ici avec la 8 de bâton, les choses bougent maintenant, donc il faut falloir avancer. Peut-être que pour certains ici, vous avez été longtemps bloqué. Vous voyez, genre, il y a plusieurs possibilités, mais vous n'avez pas réussi à prendre un chemin, vous voyez, qui vous convient. Donc, vous êtes resté bloqué longtemps, soit dans un travail, soit dans une situation. Et donc là, on voit effectivement qu'il est temps de bouger, il est temps que les choses changent pour vous. Et donc la maison, c'est votre foyer, hein, c'est la maison du couple. Ça peut être aussi effectivement cette notion d'héritage. Peut-être vous allez acquérir une maison ici, hein, ou effectivement une réponse parce que vous avez fait une demande de logement, vous avez visité une maison ou un appartement et on a des réponses qui arrivent ici parce qu'on a le changement, on nous parle de déménagement pour certaines personnes. Donc ouais, il va y avoir des changements bénéfiques, hein, et notamment ce déménagement que vous attendez pour certains. Ça peut être un changement professionnel aussi, hein, pour d'autres. Et on peut vous inviter effectivement, peut-être c'est quelque chose que vous pensez actuellement, changer d'environnement, changer de lieu, changer de travail, vous voyez. Donc on vous dit bien ici de bien peser le pour et le contre. Mais la clairvoyance, c'est écoutez-vous quoi qu'il arrive, ce que vous désirez profondément au fond de vous. Si vous voulez quitter cette ville, cet endroit, allez-y. Vous voyez, parce que des fois, l'univers nous envoie des signes, mais on se dit, mais tant que c'est pas clair, on a du mal à se dire, bon, ben, ça doit être ça le message. Mais non, en fait, c'est juste que des fois, c'est sous forme de... les messages qu'on peut recevoir de l'univers, de nos guides, de nos anges, c'est sous forme de pensée. D'un coup, tu te dis, ouais, ou un mal-être, vous voyez, genre tu te sens mal à l'aise dans un endroit, tu as envie de partir, d'un coup ça te prend, des situations qui te prennent d'un coup, et puis ça reste, et puis ça te prend vraiment. C'est comme ça aussi, vous voyez, mais des fois on a du mal. Moi la première, hein, j'ai une bonne intuition, mais souvent, c'est moi en fait, parce que je n'écoute pas mon intuition et je décide de faire ce que je veux. Et au final, je vais trébucher devant, mais bon, j'assume. Mais voilà, mais c'est vraiment ça. Donc écoutez votre intuition quoi qu'il arrive, hein. Écoutez-vous. Vaut mieux faire une erreur en écoutant votre intuition, vous voyez, que de ne pas écouter quand vraiment on essaie de vous guider sur quelque chose de plus positif pour vous. Donc voilà, emménagement, déménagement pour certains, un temps de repos aussi, hein, pour d'autres, parce qu'on voit effectivement ici, soit il y a une notion de mal-être, hein, pour certains. La clairvoyance, c'est vos capacités aussi, hein. On vous montre, il y a des nouvelles, il y a des révélations aussi pour certains. Ce que je disais, on a une personne ici qui reçoit des nouvelles et qui est surpris, hein, qui ouvre grand les yeux ici. Et c'est la même chose, il y a des révélations qui arrivent ici dans votre vie. Un lien avec soit l'aspect sentimental, familial aussi, hein, pour certains. Vous avez des personnes aussi, vous avez un don, des capacités de ressentir les choses, de voir les choses aussi. Mais c'est pour ça que je parle de ressenti et surtout de vous faire confiance. Il se pourrait que ça s'accentue, hein, dans les semaines à venir, hein. Peut-être que vous êtes médium, clairvoyant, ou vous travaillez en tant que thérapeute. Et donc on voit effectivement que vos capacités augmentent ici. Peut-être que vous allez décider tout simplement de consulter aussi un médium, une voyante, là, ce mois-ci. Ça peut être ça aussi le message, hein. Alors, derrière, on a l'impératrice. Ça va, parce que je pensais qu'elle était... On a l'impératrice, donc il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc voilà, donc pour ceux qui ont des difficultés matérielles et financières, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à vos finances.
Alors, intuition qui vient de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision ici. Donc, épuisement mental, dormez davantage. Donc, effectivement, hein, soit il y a une situation qui va vous demander de vous reposer, de reposer votre mental, de faire un exercice de relaxation, de méditation, peut-être tout simplement aller voir un spécialiste pour voilà, travailler un peu sur votre équilibre personnel, hein. Donc, voilà, on a la 5 de bâton, donc conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous, personne très ambitieuse. Donc c'est ça la 9 de bâton ici, détermination, ne lâchez pas. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait des conflits ici avec une personne donc d'ordre sentimental, personnel, professionnel. Et voilà, vous partez au combat en fait. Donc on vous dit de tenir, de ne pas abandonner à moins qu'il y ait certaines situations qui ne valent pas la peine qu'on perde notre énergie. Et dans ce cas-là, il faut prendre ses distances. Tout simplement, de ne pas rentrer dans une énergie en fait où il va y avoir énormément de la colère qui va vous épuiser, des ressentis négatifs qui vont vraiment vous pomper l'énergie. Donc parfois, il y a des situations qui méritent qu'on lâche prise, qu'on laisse. Vous voyez, même si les gens parlent, on laisse, on ne répond pas. Et puis des fois, il va falloir vous mettre devant la situation et vous imposer, mettre des limites à certaines personnes et à certaines situations. Il en va de votre réputation, par exemple, hein, pour certains, de votre honneur. Vous voyez, des fois, hein, c'est ça. Hein. Il ne faut pas se laisser faire, il faut pas se laisser faire, en fait, tout court. Il ne faut jamais se laisser faire. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment analyser parce qu'il y a des personnes qui ne méritent pas. Il y a des personnes qui ne méritent pas que vous leur accordez votre énergie. Quand on se met en colère, on perd énormément d'énergie. Et donc, il faut vraiment utiliser cette colère-là à bon escient, vraiment pour s'imposer, du coup. Et pour montrer aux personnes mais de quel bois vous chauffez. De quel bois vous vous chauffez. Alors, la 3 de coupe. Donc, une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Donc, on voit qu'il y a une très bonne nouvelle ici qui arrive vers vous, mais ça peut être effectivement une notion de célébration. Il se pourrait qu'on vous invite à un anniversaire, à un mariage, que vous apprenez une grossesse, donc vous ou un proche, ou voilà, une notion de diplôme. Mais voilà, il y a des choses à célébrer et beaucoup de joie ici, de partage avec des amis, avec de la famille. Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'amour surtout ici, hein. Et profitez bien de cet amour-là pour vous recharger en énergie. Alors, message avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? 4 de la prospérité, donc ça ressort, hein, donc avec ici 2 de l'émotion. Et on avait la 2, non c'est la 2 de bâton, c'est pas la 2 d'épée. Alors, 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par la fenêtre ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, vous voyez, on a plusieurs messages dans cette carte-là, hein. Donc, on a la 4 de denier ici. On a cet homme qui a son sac qui est rempli de richesses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille dur pour acquérir son salaire. Et puis, ben, soit parce que, et encore une fois, on peut avoir cette notion, il y a trop de factures, donc au final, ben, voilà, ça tombe... tout part. Ça peut être aussi effectivement faire attention ici à vos finances, que oui, vous travaillez dur, mais essayez d'investir sur quelque chose de plus durable dans le temps, vous voyez, donc par rapport à des projets qui vous sont propres, hein. Après, il y a des gens voilà, qui travaillent et qui profitent tout simplement pleinement de leur vie sans se soucier de quoi sera fait demain, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin de gestion au niveau des finances. Et pour d'autres, bien sûr, on a ici le fait que votre travail porte ses fruits. Ici, c'est exactement ça aussi. Donc, travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, il se pourrait qu'il y ait une somme que vous allez acquérir ici. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Alors bien sûr, encore une fois, les messages peuvent être différents selon votre situation. Ici, on a une personne, on n'avait pas une carte tout à l'heure de... Non, c'était pas avec ce choix-là.
Donc, on a ici, effectivement, soit il y a des conflits au niveau sentimental, effectivement, vous avez envie d'abandonner parce qu'on voit ici qu'il y a un choix à faire. Et donc, on pourrait vous dire, oui, peut-être qu'il y a un besoin ici de trouver d'autres moyens de communication pour rétablir les choses. Et encore, tout dépend. Si la personne vous a trahi et qui vous a énormément blessé, des fois, ça ne vaut pas la peine, hein, ça c'est sûr. Donc, voilà, ça peut être aussi une rencontre nouvelle, hein, avec une nouvelle personne, quelqu'un qui va raviver votre cœur, hein, ici. Et on a cette notion aussi sur le plan spirituel, parce qu'on a la clairvoyance, comme si vous allez à un séminaire, il y a un événement en fait, vous voyez, où vous allez peut-être participer ici. Un truc, quelque chose en groupe, vous voyez. Il y a une possibilité comme ça aussi. Mais en tout cas, on voit aussi sur l'aspect sentimental, hein, on a des réconciliations, on a une personne qui cherche à établir la communication. Donc, voilà, les choses sont amenées à évoluer pour certains et pour d'autres, effectivement, si c'est un peu trop compliqué, bon ben voilà, hein, on lâche prise, hein, tout simplement. Oh punaise, il y a un avion de chasse qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est flippant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de la part de vos guides pour clôturer notre tirage? Choisir, c'est marrant, hein. Donc peut-être que vous êtes confronté à un choix ici, hein, ce mois-ci ou en ce moment. Donc le temps du choix est venu. Écoutez votre cœur, il va vous guider. Donc écoutez votre intuition ici pour vous guider à faire le bon choix ici. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous prenez une direction différente? Vous voyez? Donc on a en tout cas un choix important ici que vous devez faire. Mais pour faire le bon choix, ben, vous allez devoir écouter votre cœur, hein. Vous allez devoir vous écouter, vous profondément ce que vous désirez. La force du dragon vous accompagne. On vous dit que vous avez l'énergie nécessaire pour dépasser cet obstacle. Donc ici, on voit la 9 de bâton, quelqu'un qui est courageux, qui n'abandonne pas malgré les obstacles, malgré les difficultés. Donc c'est vraiment ça. Quoi qu'il arrive ici, continuez à vous battre pour ce que vous désirez dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, mes poissons, pour ce mois d'octobre. Donc voilà, j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.